On est avec Jean-Rémy Girard, président du syndicat national des lycées et collèges. Bonjour, merci d'être avec nous sur RMC. Est-ce que vous avez des remontées de terrain depuis ce matin, de professeurs anxieux, d'élèves absents ? Alors d'élèves absents assez peu, de professeurs anxieux, je dirais nous on est quand même anxieux depuis plusieurs mois sur l'organisation de la gestion de l'épidémie dans l'éducation nationale, qui se fait avec des chiffres faux et qui se fait un petit peu au cas par cas, sans beaucoup d'anticipation. Donc là, cette rentrée scolaire, la question pour moi c'est pas de savoir s'il fallait la reporter ou pas, j'ai pas les compétences scientifiques pour vous répondre, mais en tous les cas, si jamais on a une nouvelle hausse des contaminations, on va encore réagir entre guillemets au dernier moment et comme on pourra dans l'éducation nationale. On n'a pour l'instant toujours pas d'anticipation suffisante. Jean-Rémy Girard, vous n'avez peut-être pas les compétences, mais vous avez peut-être un avis quand même. Il y a des profs qui disent, on entend des parents qui nous appellent au 32-16 et qui disent moi je ne comprends pas, on nous a dit que la période des fêtes de fin d'année était une période risquée. Si c'était vraiment une période risquée, on pouvait repousser la rentrée scolaire d'une semaine. Je regarde par exemple ce qui se fait en Angleterre. En Angleterre, on a décidé de tester tous les élèves du secondaire. On a même mobilisé l'armée pour ça. On a demandé à tous les personnels des écoles de tester 2 fois les enfants à 3 jours d'intervalle avant de leur laisser le droit de retourner à l'école. Et nous, on retourne à l'école comme si de rien n'était. C'est pour ça que je vous pose la question. Ah mais alors moi j'aimerais bien qu'on ait les capacités de test de l'Angleterre là-dessus, parce que nous depuis plusieurs mois tester dans nos établissements scolaires on sait pas faire. Donc là les tests dans les établissements scolaires ça augmente très 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 lentement, je dirais, et ça fait partie des sujets d'inquiétude globaux. En plus le message du gouvernement il n'a pas été clair sur ces vacances scolaires, puisque nous on a appris, je sais pas si vous vous souvenez, la semaine avant les vacances, que finalement les 2 derniers jours les parents pouvaient ne pas envoyer leurs enfants. Donc d'un seul coup, c'était d'horribles monstres contagieux, les enfants, et alors qu'on nous disait que jusqu'à présent, ça n'était pas trop le cas. Et là, finalement, ça va. Donc je comprends très bien, et l'inquiétude des collègues, je la partage. Moi, je suis allé faire cours ce matin, mais je la partage parfaitement, l'inquiétude des collègues. D'ailleurs, nous, on a posé un préavis de grève au cas où, sur toute cette période. Donc s'il y a des collègues qui voulaient ne pas aller faire cours parce qu'ils avaient peur pour leur santé, ils pouvaient parfaitement le faire sans être hors la loi. C'est pas le droit de grève, c'est le droit de retrait, ça n'a rien à voir. Alors le droit de retrait, ça peut pas s'appliquer dans ce type de situation. C'est très très compliqué administrativement, le droit de retrait. On a fait 40 pages dessus, donc on connaît bien la question. On peut pas appliquer le droit de retrait dans un cas comme celui-là, ça marcherait pas. D'accord. Mais moi, ce qui m'étonne, rassurez-nous, le protocole est le même qu'avant les vacances. Le protocole sanitaire. Nous, on a une réunion jeudi pour faire un point avec le ministère sur la situation sanitaire, le SNALC et les autres organisations syndicales représentatives. On va poser toutes les questions sur les évolutions du protocole éventuel, sur la vaccination, bien entendu, sur le devenir des personnes à risque, etc. Donc ce matin, dans votre classe, les enfants avaient le masque et vous faisiez cours avec votre masque. Tout à fait, comme avant les vacances. Et moi, je suis dans un lycée qui applique des demi-groupes depuis le mois de novembre. Donc nous, on a la distance physique dans les cours. On n'a plus d'élèves qui mangent à la cantine, quasiment. Donc on est beaucoup plus sécurisé, je dirais, qu'avant les vacances de la Toussaint. Mais tous les lycées ne fonctionnent pas comme ça. C'est rassurant. Alors on syndique aussi au SNAC dans l'enseignement supérieur et globalement dans l'enseignement supérieur c'est tout aussi compliqué que dans l'éducation nationale, puisque comme chez nous dans les lycées, au niveau des facs, c'est très très désorganisé et il y a ça c'est la gestion du distanciel et notamment des partiels, ça se fait au cas par cas, au local, c'est très compliqué. Mais de ce point de vue-là, si elle est cas contact, si c'est à Story, il faut absolument faire le forcing, que ce soit auprès de l'ARS, auprès d'un médecin traitant, de quelqu'un, pour apporter un justificatif, parce que c'est quand même pas possible d'aller laisser des cas contacts passer des partiels. Et donc c'est à elle en fait d'essayer de prouver le fait qu'elle peut pas y aller, quoi. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'on a terminé, on a fermé les facs pour les cours, les télés, donc tout se fait en distanciel.
Et là, pour les partiels, non, il faut que ce soit du Alors, faut dire la vérité. Moi, j'ai une petite. Parce que les partiels à distance, c'est un petit peu compliqué en fait, parce que vous avez personne pour surveiller ce que vous faites. Ça dépend. Ouais, mais ça dépend. Ça dépend parce que moi, j'ai une petite cousine qui passe des partiels actuellement. Elle le fait à distance. On lui envoie le texte par Internet. Elle a 2 heures. Alors évidemment, elle a ses notes, ses documents, etc. Mais elle a 2 heures pour renvoyer son texte fait à la maison, certes. Mais c'est une façon d'organiser les partiels à distance. Oui, non, mais vous avez raison sur le fait que ça dépend des types de partiels. Mais il y a des types de partiels à distance sans surveiller, c'est pas possible. Enfin, ça n'a pas de valeur. Je comprends.